Comment un petit État d'Anatolie s'est-il transformé en une superpuissance qui a dominé pendant 6 siècles? Partons à la découverte de l'ascension et de la chute de l'Empire ottoman. Fondé par Osman Ier à la fin du XIIIe siècle, l'Empire ottoman n'était au départ qu'une petite troupe de guerriers dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. En 1453, ils conquièrent Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin et transformant Istanbul en un centre culturel et commercial florissant. Entre en scène Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Ce sultan légendaire a porté l'Empire à son apogée, étendant ses frontières profondément en Europe. Soliman n'était pas seulement un conquérant, c'était un législateur, élaborant les systèmes juridiques et administratifs qui ont défini la gouvernance ottomane. Sur le plan culturel, les Ottomans étaient remarquablement ouverts. Leur système de millets permettait aux communautés religieuses, comme les chrétiens et les juifs, de se gouverner elles-mêmes, favorisant une riche tapisserie de vie culturelle et économique. Sur le plan architectural, les Ottomans ont laissé une marque indélébile. Des visionnaires comme Mimar Sinan ont conçu des mosquées et des palais époustouflants, mêlant l'art islamique aux styles régionaux. Leur puissance militaire était légendaire. Les janissaires d'élite et une marine puissante contrôlaient les principales routes commerciales reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais au XVIIIe siècle, l'Empire a commencé à décliner. Les défaites, les conflits internes et les défis européens ont sapé leur pouvoir. Le coup de grâce est venu après la Première Guerre mondiale, conduisant à la naissance de la Turquie moderne sous Mustafa Kemal Atatürk en 1923. L'héritage de l'Empire ottoman perdure dans la langue, la culture, l'architecture et la gouvernance des Balkans, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Un témoignage d'un empire qui a autrefois dominé le monde.